Bonjour, alors on continue avec des éléments de décor de Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Et aujourd'hui je vous propose de revoir des ruines. Mais de 2 numéros, parce que j'estime et je pense que en fait ça vient d'un seul set qui complet propose ces 2 grappes. Et il s'agit donc des ruines sigmarites du numéro 50 et des ruines érodées du numéro 54. Alors là, j'ai commencé, comme vous le voyez, le travail de peinture de base sur cette grappe là, avec quelques petits crânes ici et là. Le choix d'une peinture un peu verte pour les colonnes, je savais pas du tout quoi faire comme type de pierre. Et là, même si ça fait très marin ou quoi, j'ai voulu tenter de reprendre en fait une peinture technical que j'avais jamais utilisée jusqu'à présent, qui est donc la Night Haunt Gloom. Je pense que ça a été fait en fait pour les hantes nuit, mais je la trouve encore trop opaque. Et voilà, ça donne ça. Enfin, c'est assez opaque quand on l'utilise vraiment à fond avec un pinceau, mais sinon en brossage à sec entre guillemets, ça peut donner des effets sympathiques. Vous voyez là, là la différence entre ces 2 pierres, c'est le fait que j'ai mis un petit peu moins de peinture, donc pourquoi pas. Et donc justement ici, là, les ruines sigmarites, on a une ruine de la statue du domaine de Sigmar avec le buste et la main. Là, une tête de je ne sais qui. Et puis comme les colonnes là reprenaient à peu près le même principe que celle-là, j'ai décidé de les peindre également de la même couleur. Il faut d'ailleurs que je reprenne le socle ici, parce que normalement c'est avec la même pierre. Et donc va falloir que je fasse un petit choix quand même concernant l'aspect de ces ruines. Et peut-être trouver une justification au fait qu'il y ait autant de cadavres et de squelettes autour. Alors soit ça serait de l'eau, et puis dans cette partie du jeu je crois que c'est carrément de la lave ou quoi, mais bon, on va voir ce que je fais. Mais voilà déjà la première phase. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que je vais continuer à faire, notamment pour les os et d'autres détails. Ici par exemple il y a des éléments mécaniques, et donc on va voir ce que je fais, et je vous parle de tout ça au fur et à mesure. Bon, alors j'ai à la fois beaucoup avancé et fait un pas en arrière, fait 2 pas en avant, enfin bon. Je voulais tester une autre méthode pour faire un effet marbré ou quoi. Et je pensais que ça serait sympa. Et il y a beaucoup de tutos qui montrent l'utilisation de ce genre de choses, mais bien étiré. Et de mettre de la peinture à travers ça. Et tout ce que j'ai réussi à obtenir, c'est ça, pour du noir ici et là. Pourquoi? Parce que tout simplement ça ne marche pas avec de la bombe, mais vraiment visiblement avec plutôt un aérographe. J'ai même essayé avec ce genre de choses, qui est encore plus, comment dirais-je, vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut pour faire des veines de roche ou quoi, de différents minéraux. Là c'est vraiment excellent, mais ça n'a rien donné quoi. C'est à part quelques taches de blanc ou de noir ici ou là, c'est tout. Donc bof. Là il faudrait que je réessaye en fait avec donc du coup un aérographe pour utiliser ces pochoirs, parce que c'est des pochoirs hein, finalement, ou essayer de faire ça en tapotant avec de la mousse. Pas forcément un pinceau, mais de la mousse. Mais là, de toute façon, les formes sont trop complexes. Il y a trop de relief pour que ça puisse fonctionner correctement. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup avancé sur le travail des effets justement de roche, et sans utiliser de tampon finalement. Il y a un truc que j'ai pas dit
mais qui m'a un petit peu étonné, parce que je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qu'il en est de ce truc-là est-ce que c'est repris de la statue de Sigmar que j'ai là? Et je vous laisse seul juge. Il y a clairement pas les mêmes proportions. Je dirais que celui-là est 2 fois plus grand que celui que j'ai dans la main. Donc pareil pour le marteau. Hein. Voilà. Et parce que j'ai tenté de reprendre à peu près ce que j'avais choisi comme teinte sur cette statue-là. Mais finalement, de toute façon, logiquement, c'est pas la même. Mais ça m'a étonné quand même que ce soit pas de la même taille. Donc ça, c'est une première chose hein, à constater. Mais je suis assez content de ce que j'ai fini par réussir à faire à force de brossage à sec et tout, de jus. Là, vous voyez l'effet ici. Ça, c'est en faisant déjà du non-oil ici et là. Et ensuite, en prenant un pinceau brosse qui a mal vécu mes expériences là. Mais j'ai du coup pas avec une mousse, mais là, avec un pinceau. J'ai tapoté ici et là. Et je trouve que le rendu rocher, pierre, fonctionne très bien. Il fonctionne même très très bien. Je suis assez content. Et pour autant, j'ai quand même remis un petit coup de brossage à sec blanc. Ici et là. Là où je suis le moins content, c'est ce que j'ai fait pour les crânes et le sol qu'il y a sous les crânes. C'est pas évident du tout. J'ai recommencé plusieurs fois la reprise et du blanc. Ensuite, d'une espèce de beige clair qui doit être ceci là, la palette de Wish Flèche là. Voilà, c'est du blanc avec un petit peu de marron quoi. Et la terre en marron, très très mauvais choix de ma part. Ça va pas. Et au départ, j'ai aussi pris donc de la Skeleton Horde pour faire les crânes. Et je trouvais que c'était beaucoup trop foncé, donc j'ai remis encore du blanc. Et ça allait pas, mais bon. On va voir, puisque de toute façon, là j'ai tellement bien avancé qu'il va falloir que je me décide à abandonner ce que je fais là directement sur la grappe, parce que là par contre je suis très content de l'effet donné pour ces pierres vertes là. Et là un petit brossage à blanc que j'ai fait dernièrement, mais là vraiment pareil, des jus, du brossage, et ça passe pas trop mal, parce que là on est passé quand même de cette teinte là hein, rappelez-vous, à quelque chose d'un petit peu plus vibrant. Et au départ je voulais même utiliser carrément ça, la Annihilac Oxide là, et puis finalement en fait j'ai utilisé l'Extract Flame. Ça va être la dernière étape, parce que bon là c'est essentiellement ça, mais il y a un petit peu de ça, et ce mélange me plaît pas mal. Et voyez un petit peu ce que ça donne avec l'autre grappe, avec beaucoup plus de ces colonnes. Donc là elles sont à l'identique. J'ai pas encore travaillé là les espèces de rouages, mais là je suis un peu plus content du résultat, vraiment. C'est pas encore, ça fait pas encore colonne brisée depuis des siècles ou quoi, mais ça va se travailler de toute façon à la fin. Et là par contre j'hésite fortement. Est-ce que je fais des colonnes vertes comme ça, comme si elles avaient passé du temps dans la flotte, ou est-ce que plutôt un vert pâle? Là il y a beaucoup plus de jaune, là c'est beaucoup plus de bleu, et tout simplement parce que est-ce que j'ai mis un peu de ça? Je sais plus, du coup moi-même je m'y perds. Je pense que c'est plutôt, il y avait un petit peu plus de ça, mais bon, j'aime bien les deux résultats, j'aime bien les deux. Donc je sais pas, sincèrement je sais pas. Ça dépend aussi si cette colonne là était ici, parce que ça en fait ça sera un des rares morceaux à coller, le reste est entre guillemets déjà prêt.
mais ça sera à coller. Donc autant cette colonne là elle est entière ou presque. Ici peut-être que ça va avec ça, et là peut-être qu'en fait ça pourrait aller avec ça, hein. Donc faut que je vois parce que par contre je peux pas faire les deux. J'hésite sincèrement, mais je pense qu'au final ça serait peut-être pas mal quand même. C'est peut-être un petit peu trop vibrant, mais vous voyez que à force de passage de teinte et de brossage à sec, sincèrement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que maintenant de toute façon je vais laisser reposer tout ça. Vous allez voir le résultat vous immédiatement, mais moi je vais laisser reposer et je vais surtout coller ces pièces là et les enlever des grappes, et comme ça je vais prendre ma décision, mais il y a de fortes chances que la Night Haunt Gloom l'emporte sur la X-Ray Flame, ou alors j'essaye de faire un peu des deux avec ces trucs là, c'est-à-dire faire plus sombre ici et puis plus vibrant sur ces détails. On va voir, mais en attendant, bon, je suis à la fois content et mécontent de moi, surtout pour les tas de crânes là. À l'écran ça passe bien, mais moi je suis pas content. Donc il va falloir que je me reprenne un petit peu, et surtout que je réutilise des pinceaux un petit peu plus précis pour ces détails là. Je pense que ça en vaut la peine. Alors voilà où j'en suis pour l'instant, et je vais laisser reposer comme je vous disais. J'ai repris quand même un petit peu les crânes et tout ça, on va voir ça en détail, et avec les pots que j'ai utilisés, on ne sait jamais. Donc je vous rappelle qu'il s'agit du numéro 50 et du numéro 54. Très clairement il s'agit des mêmes grappes, d'un ensemble d'éléments de décor qui étaient certainement vendus ensemble, hein. C'est exactement les mêmes colonnes, et il y avait quand même énormément d'ergots à nettoyer, hein. J'ai pris un petit peu de temps pour faire tout ça, mais du coup il y a des choses à voir là-dessus, parce que comme je vous le disais, c'est deux éléments qu'il fallait coller, c'est les seules pièces qu'il fallait coller ensemble. Alors il y a ce qu'il faut pour que ça tienne bien, mais il y avait quand même un petit peu de jointure, donc j'y suis allé de mes comment dirais-je, limes à 2 balles, mais on voit quand même encore un petit peu. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que bon, je suis quand même arrivé à faire en sorte de faire oublier ces jointures, enfin j'espère. Par contre tout ce qui était peinture était forcément perdu, et du coup j'ai utilisé, pour reprendre tout ça, cette peinture qui est la Fenrisian Grey, qui est un gris un peu bleu, et je trouve que c'est pas mal du tout. Ça peut même servir éventuellement pour un petit brossage à sec sur les colonnes, mais après coup je me suis dit pourquoi ça me plaît tant. Alors déjà, d'une part, je pense que ça peut être la solution, si je le veux, pour mettre sur les colonnes brisées, ou voilà l'intérieur de la pierre de ces colonnes, qui aura vieilli différemment selon que ce soit protégé à l'intérieur par rapport à la surface qui a été certainement pris d'assaut par les éléments pendant des années, peut-être des siècles, voilà. Mais donc je me suis dit c'est pas mal. Puis après je me suis rendu compte que c'était quand même franchement proche de la couleur du plastique de base, mais bon. Donc ça sera à reprendre. Par contre je vous confirme que là j'ai fait un essai ici en plus d'ici, et autant j'adore ces technicals que sont donc la Tesseract Glow, voilà, et donc
la X-Ray Flame. Autant je peux vous dire que en fait là ça fait quand même du verre d'éléments qu'il y a dans des aquariums, quoi. Donc si c'était dans un milieu, on va dire, un peu humide, pourquoi pas. Mais je préfère quand même nettement l'aspect qu'il y a ici et que j'ai obtenu avec donc ce Night Haunt Gloom. J'ai du mal à le lire. Presque en brossage à sec avec une technicole aussi liquide, c'est un peu difficile à admettre, mais c'est comme une encre en fait. C'est pas comme la contraste du tout, mais suivi ensuite d'un petit brossage à sec blanc ou gris. Vous voyez que ça rend quand même franchement sympathique. Il faut juste penser par contre après à faire les toutes petites pierres. Et là vous voyez quand même la différence. Là j'ai pratiquement mis cette peinture directement du pinceau et j'ai tapoté là pour voir ce que ça donnait. Moi j'aime bien le résultat, mais du coup c'est trop prononcé et je vais affaiblir un petit peu cet aspect là avec un brossage à sec plutôt blanc ou gris. Mais c'était pour au départ vraiment faire les pierres autour. Vous voyez la différence? C'est que là et là, on pourrait croire que c'est pas la même pierre. Mais donc c'est de la patine, un travail de patine. Mais donc je vais oublier ces deux-là et cet aspect-là pour l'instant. Mais si je devais travailler un autre aspect, bon de toute façon là, celle-là, je vais les rattraper avec ça. Et puis peut-être faire un brossage à sec justement avec ceci. Mais du coup ça nous fait quand même des colonnes assez sympathiques avec un aspect. Moi je pense que j'ai quand même réussi l'aspect pierre. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et avec le brossage à sec, ça relève bien les détails. Là cette colonne là je la trouve très réussie. Et celle-là j'en suis encore plus content. Voilà, et donc comme je vous disais, j'ai repris les crânes, ça va un peu mieux. Je suis un peu plus content de ce que ça donne. Mais bon. C'est une expérimentation un peu compliqué. Je suis très content du résultat. Je trouve que ça fait vraiment pierre la peinture que j'ai fait sur cette tête en tapotant un petit peu avec un pinceau. Ça rend vraiment très bien. Et sur tout ce qui était cuivre doré machin, peut-être pas là par contre, ça se voit peut-être pas trop pour l'instant, mais j'ai mis du Nihilakh Oxide, je sais pas comment on prononce. Je l'ai fait ici, donc sur cette statue de Sigmar. C'est peut-être un poil trop prononcé. Et pareil ici. Et je l'ai fait là, mais alors du coup, l'aspect métallique de ces engrenages disparaît un petit peu. Et puis c'est beaucoup trop proche de la couleur de la colonne. Donc là où je ferai un brossage à sec blanc-gris sur ces colonnes, sur les trucs métalliques, je ferai par contre un brossage à sec plutôt soit cuivré, bronze, soit carrément argenté, on verra. Mais là, ça rend pas comme je le voulais. Là vraiment, c'est pour le coup cette colonne-là, bof. Donc pour moi, ici là, c'est fini. Ça, c'est à reprendre. Mais sinon, bon, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve quand même que je m'en suis pas trop mal sorti. Et que ces éléments de décor, j'espère qu'ils trouveront leur place
avec les autres éléments de décor de cette collection. Il faut surtout que je m'enseigne sur dans quel environnement ça se place tout ça, vraiment. Parce que le truc c'est que tout sera différent si c'est, j'allais dire, dans le désert, si c'est dans les autres ruines avec les comment dirais-je, les tombes, des trucs dans ce genre là. Donc faut qu'on voit ce que ça donne dans un autre contexte, et de toute façon c'est suffisamment avancé, à part la reprise là, tant que c'est chaud entre guillemets, de ces trois éléments là. Faut que je vois ce qui lancera avec le reste des éléments de décor, que ce soit le clocher Azyrite que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, ou le reste des éléments de décor que je suis en train de travailler, qu'il faut encore que je vous présente, quoi, y compris d'ailleurs la statue de Sigmar, où vous verrez ce que j'ai fait sur les flammes, donc des brûlots là. Mais voilà, donc on en est là. On en est là de ces ruines avec quantité de cadavres éclatés au sol. Donc j'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé, vous a peut-être renseigné. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous-même vous avez fait ces éléments de décor, comment vous y êtes pris, etc. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est toujours aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres éléments de décor de Mortal Realms.